mesdames, ou bonsoir, tout dépend quand est-ce que vous regardez. Merci encore de nous accueillir chez vous. Et aujourd'hui, je suis encore plus heureuse que d'habitude parce qu'aujourd'hui, nous avons quelques spectatrices dans la salle. Nous ne sommes plus seuls. Alors, vous entendez? Ah, ça fait du bien de pouvoir voir quelques visages. Donc, pour les femmes de entre elles, ben voilà, nous avons décidé que nous pouvons être 14 ou 15 dans la salle. Donc, nous ouvrons des places. Et donc, dans 2 semaines, ben, il y aura de nouveau quelques places. Donc, suivez bien les messages sur entre elles afin de vous inscrire pour dans 2 semaines. Ah, ça fait aussi quelle joie de pouvoir être réunis ensemble autour de la parole de Dieu. Et ce matin, le Seigneur m'avait vraiment mis à cœur de vous partager le psaume 139. Alors je vais lire une partie du psaume avec vous. Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et toutes mes voies te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà éternelle, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Où pourrais-je aller loin de ton esprit, et où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. Ta main droite m'empoignera. Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui m'as formé, qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'eux n'existe. Et ce matin, vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager ce texte parce qu'il a envie de vous dire « Je suis là. Je suis là avec toi. Même si tu ne me sens pas, rien ne peut éloigner ma présence de toi. Je suis là par devant, par derrière. Je suis là dans tes nuits et je suis là dans tes jours. Et je suis là et ma main est là et elle n'est pas trop courte pour même t'empoigner. Avant que tu naisses, le Seigneur te connaissait déjà. Il connaît tout de toi. Il sait ce qui est bon pour toi. Il a des choses merveilleuses pour toi. Et ce matin, il a un message pour toi. Et prépare-toi à entendre la voix de ton Dieu, parce que ce matin, Dieu veut vraiment parler à ton cœur. Dieu veut te dire qu'il t'aime, qu'il t'aime, qu'il t'aime et qu'il t'aime, que son amour est là, même si toi tu le ressens pas, son amour est là et rien ne peut nous séparer de lui. Alors maintenant je vais prier vraiment. Merci Seigneur pour cet amour, pour tu nous aimes. Seigneur, c'est toi qui nous as façonnés, c'est toi qui nous as voulu. Et rien ne peut nous éloigner de cet amour. Seigneur, même la nuit, même si on a l'impression qu'on est dans la nuit est lumière pour toi. Rien ne t'est impossible. Tout est possible, Seigneur. Et je veux vraiment te remercier pour ça. Seigneur, je veux aussi te remercier pour ce message de ce matin qui, je sais, déjà même si je ne le connais pas, mais je te connais à toi. Et je sais que tu vas nous parler. Tu as quelque chose à dire à chacune de nous. Et Seigneur, je veux vraiment te prier avec mes sœurs maintenant et te dire, voilà, j'ouvre mon cœur, je t'ouvre mon cœur, j'ouvre mes oreilles. Seigneur, je veux entendre ta voix. Je veux me laisser toucher par toi. Je veux me laisser transformer par toi. Je veux que mon corps, mon cœur, mon âme te glorifie
Et je veux vraiment déjà te rendre gloire pour ton action merveilleuse dans nos vies. Alors maintenant, bénis Virginie, bénis ta servante, Seigneur, et parle-nous au travers d'elle. À toi toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Wow. Amen. Voilà, bonjour et bienvenue à toutes. Et comme chaque semaine, on va continuer sur notre thème. Chaque semaine, on vous parle de la guérison intérieure et chaque semaine, on continue à chercher plus profondément notre guérison intérieure. Et ce thème, on l'a fait sur base d'un verset qui est dans le livre d'Isaïe au chapitre 61. Je sais que vous connaissez déjà tous ce verset, mais en fait, j'ai toujours du plaisir à le relire avec vous. Donc, je vais me faire plaisir, je vais le relire encore une fois. Isaïe 61, versets 1 à 4. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Et donc, on en a déjà parlé plusieurs fois, nous sommes appelés à aller récupérer des pierres dans la terre pour reconstruire des choses qui avaient été brisées depuis peut-être plusieurs années, peut-être depuis plusieurs générations, peut-être qu'il y a des choses que tu traînes depuis ton enfance et puis nous, notre démarche c'est de vraiment venir récupérer ces pierres et essayer de construire quelque chose avec ça. Et pendant que nous sommes là dans la vie, nous avançons, nous essayons de récupérer ces pierres, nous ne nous rendons pas compte que parfois on prend des pierres avec pleine de bonne volonté et puis on les met dans notre sac à dos. Et on est là, on essaye de travailler à la muraille, on essaye de guérir, on essaye d'avancer, on essaye de faire des choses. Puis à un moment, on se dit « Waouh, je suis fatiguée, c'est trop lourd pour moi, j'arrive pas à porter tout ça, mais pourquoi ?» Et en fait, on se rend pas compte qu'on est là, avec un sac à dos qui est rempli de pierres. Évidemment, comment est-ce que tu veux pas être fatigué si tu passes toutes tes journées à promener ton sac à dos qui est rempli de pierres ? Et vraiment, notre démarche, nous, au niveau d'entre elles, c'est de te dire « Viens ». Assieds-toi à côté de moi et puis on va regarder ensemble. On va ouvrir ton sac à dos et on va regarder qu'est-ce que tu as besoin de prendre avec toi et qu'est-ce qui a besoin de retirer. Qu'est-ce qui a besoin d'être retiré de ce sac à dos? Et dans les choses que tu as besoin de prendre avec toi, il y a certains outils. Et par exemple, Dominique, elle nous a enseigné sur les armes spirituelles. Et ce sont des outils que tu as besoin de garder avec toi dans ton sac à dos. Parce que tu en auras besoin. Tout au long de ta marche, tu vas avoir besoin de ces outils. Et puis, il y a des choses qu'il va falloir retirer de ton sac à dos. Et par exemple, il y a 2 semaines, je pense, Stéphanie nous a parlé de la lassitude. Tu n'as plus besoin de ta lassitude. Il va falloir apprendre à la retirer de ta vie. Il y a des blessures que tu vas devoir apprendre à retirer de ta vie. Il y a des façons de penser que tu vas apprendre à retirer de ta vie. Et c'est vraiment notre démarche au niveau d'entre elles, c'est viens, on prend un moment, on s'assied là sur le muret devant la maison, on va s'asseoir, on va ouvrir ton sac à dos et puis moi aussi je vais ouvrir mon sac à dos et puis on va regarder ensemble. Est-ce que j'ai vraiment besoin de continuer avec ça dans mon sac à dos ou est-ce que c'est devenu trop lourd pour moi? Et donc c'est cette démarche que nous faisons au niveau d'entre elles et donc, moi, je vais continuer dans cette démarche avec des choses qu'il faut retirer de notre sac à dos. Et quand je priais pour ce message, j'ai reçu, je pense que c'est de Dieu, je sentais vraiment de parler de la dépendance à l'approbation, le regard de l'autre. Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Est-ce que ce que les gens pensent de moi, ça m'influence? Est-ce que je me comporte par rapport à ce que les gens vont dire de moi? Est-ce que quand les gens me critiquent, comment est-ce que je réagis? Comment est-ce que je réagis au regard des autres? Est-ce que je fais partie des personnes qui sont dépendantes du regard des autres? Et puis, ceux qui me connaissent, ils savent peut-être que moi, je m'en fiche de ce que les gens ils disent de moi. Moi, franchement, moi, je m'en fous. Je vois qu'il y en a qui ont l'air d'avoir un doute. Non, vraiment, moi, je m'en fiche. Moi, franchement, j'agis selon mes convictions. Si j'ai la conviction de faire un truc, vraiment, je le fais. Et je sais que j'ai souvent été critiquée pour ça et je sais que j'ai souvent dû me battre contre ça, contre des gens, parce que souvent, quand j'ai une conviction sur le cœur, j'agis selon ma conviction. Donc, quand j'ai eu cette conviction de parler sur ce sujet, je me suis dit que c'était un super sujet, que ça allait parler aux gens.
que ça allait parler aux autres, que c'était vraiment bien, hein, que vraiment il y avait peut-être des gens, des femmes, des autres femmes que moi qui allaient être touchées par ce sujet, parce que bon, moi j'ai pas trop de problème avec ça, hein. Et donc voilà, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et puis il y a Stéphanie qui a eu une très bonne idée, vraiment une très bonne idée, j'ai beaucoup aimé. Stéphanie, elle a commencé à faire sponsoriser les réunions de l'Église. Donc la page YouTube de l'Église, elle a fait sponsoriser. Et en fait, quand on sponsorise, les vidéos qu'on met au niveau de l'Église, eh ben, elles vont être plus partagées. Et donc, par exemple, quand tu vas sur YouTube, s'il y a un lien qui est sponsorisé, eh ben, YouTube va automatiquement te proposer ce lien. Ce qui fait que nos vidéos d'entre elles, où il y a ma photo là devant, elles ont été partagées aussi aux gens d'Arlon. C'est bien, moi je trouve ça super qu'il y ait des gens qui voient nos vidéos, hein. C'est très très bien. Et puis moi j'ai vraiment aucun problème avec ça, hein. Et voilà, c'est très bien. Et puis moi je trouve ça chouette que des chrétiens ils puissent se nourrir et puis ils puissent regarder nos vidéos. Et puis vraiment Stéphanie a une très très bonne idée. Et puis je trouve ça bien que des gens qu'on ne connaît pas puissent rencontrer le groupe entre elles via ce lien de sponsor de nos vidéos YouTube. Je trouve ça très très bien. Vraiment, c'était une très bonne idée. Et en fait, donc, ça a fait qu'il y a des gens d'Arlon qui ont commencé à pouvoir voir nos vidéos, qui ont commencé à les partager et qui ont commencé à les critiquer et qui ont commencé à faire des commentaires. Et puis, moi, je suis tombée sur ces commentaires-là. Donc, voilà, c'est bien que nos vidéos elles soient partagées, hein. Vraiment, je suis totalement pour. Mais l'espace d'un moment, je me suis demandé, waouh, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer ? Et puis si un jour ça arrive dans la vraie vie, que les gens me pointent du doigt et rigolent, parce que j'ai décidé de partager la parole, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je suis prête à assumer ça ? Est-ce que je suis prête à assumer que mon visage il soit mis comme ça sur YouTube et que des gens voient mon visage ? Et puis comment mon visage, elle est belle, elle est moche, elle est grosse, elle est mince, elle est ceci, elle est cela. Est-ce que je suis prête à assumer ça ? Est-ce que je suis prête à payer ce prix-là ? Et puis je me suis dit, waouh, je vais vraiment continuer. Et puis après, je me suis dit, mais mince, alors est-ce que moi aussi, je fais partie des gens qui sont dépendants du regard des autres ? Mince, moi ? Non. Peut-être un peu quand même, en fait, hein. Et en fait, je me suis rendu compte que la dépendance au regard des autres, moi, je pensais que c'était plutôt... je ne sais pas si vous voyez ces gens sur Instagram avec une vie parfaite, qui font des photos parfaites, avec, je ne sais pas, la coupe de cheveux parfaite et tout ça. Je pensais que c'était ces gens-là qui avaient une dépendance à l'approbation et au regard des autres, mais je me rends compte en fait que dans certains des aspects de ma vie, moi aussi j'ai des difficultés à ce niveau-là. Et si au final on était tous un petit peu dépendants au regard des autres, pas totalement dépendants, on ne va pas faire d'exagération non plus, mais si une partie de nos comportements, de nos décisions, de notre façon de servir Dieu était influencée par la façon dont les gens nous regardent, et c'est la question qu'on va étudier aujourd'hui, c'est pour bien connaître un problème, premièrement il faut l'identifier. Pour pouvoir traiter un problème, on a besoin de l'identifier, donc on va identifier qu'est-ce que la dépendance au regard des autres, on va regarder quelles sont ses racines, puis quelles sont ses conséquences, et puis tout ça, ça n'a pas de sens si on n'a pas de solution. Donc on va voir aussi comment est-ce qu'on va faire pour s'en sortir. Et puis je voulais quand même juste cadrer mon sujet, parce que nous, les êtres humains, on est des êtres qui sont relationnels. Et nous vivons dans un monde où il y a d'autres personnes. Et être adapté à son entourage, c'est quelque chose de bien. J'ai vraiment pas de problème contre ça, et puis je parle pas du tout par rapport à ça. Et être une personne agréable pour les autres, c'est aussi quelque chose qui est chouette, c'est quelque chose qui est bien. Et c'est normal, on est façonné aussi en fonction de notre entourage, et puis il y a personne qui aime être rejeté, donc c'est sûr qu'on va avoir une certaine adaptation. Et même celui qui dit qu'il se moque du regard des autres, souvent c'est des mécanismes de défense qu'il a fait parce qu'il a été peut-être encore plus blessé que les autres. Donc voilà, être adapté aux autres, c'est normal, c'est quelque chose de bien d'être adapté à son entourage, d'être une personne agréable vis-à-vis des autres, c'est quelque chose qui est tout à fait adapté, correct et bien. D'ailleurs, même Paul va le dire dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 23, il va dire « Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi,
comme sans loi, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles, et je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Et on voit que Paul s'est adapté à tous et à tout le monde. Pourquoi? À cause de l'Évangile. Et tant que ça sert la cause de l'Évangile, c'est bien d'être une personne adaptée, c'est bien d'être adapté à son entourage, c'est bien d'être une personne agréable, d'être quelqu'un avec lequel les autres sont capables de vivre, être une collègue de travail qui est supportable pour ses autres collègues de travail. C'est quelque chose qui est important. Là où ça pose un souci, c'est que des fois, cette adaptabilité ne sert pas la cause de Christ, mais au contraire. Au contraire, tu te fais changer par le monde, tu commences à ressembler aux gens du monde, tu commences à parler comme les gens du monde parce que tu t'es tellement adapté que pour finir, la vision du monde est plus importante dans ta vie que la vision que Dieu avait pour toi. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un problème. Et c'est à ce moment-là que je parle de vraiment de besoin de validation, d'addiction au regard des autres. C'est là que c'est un souci parce qu'être adapté à son entourage en soi, c'est quelque chose de bien. Et donc, d'où est-ce que ça vient le fait d'être addict au regard des autres et comment est-ce qu'on voit si on est addict au regard des autres? Et en fait, j'ai préparé une petite liste de questions et puis que chacun réponde pour soi parce que des fois, on ne se voit pas. Alors, on pense qu'on n'a pas de problème parce qu'on ne se voit pas. Donc, il y a une petite liste de questions et puis voilà. Donc, ma première question, c'est est-ce que ça t'arrive parfois de dire oui quand on te demande un service alors que tu penses non? Je ne parle pas de tous les services parce que pareil, on doit être serviable, soyons aimants, donnons aux autres. Mais des fois, il y a des gens vraiment, ils abusent. Il y a des gens, des fois, ils ont plus les moyens que toi, ils ont plus le temps que toi, ils ont plus tout que toi, mais ils viennent te demander un service juste parce qu'eux, ils ont la flemme de le faire. Je parle de ce type de service. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire oui, alors qu'à l'intérieur, tu sais que la chose raisonnable et juste à dire, ça aurait été non? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire ça parce que tu ne veux pas froisser la personne, parce que tu ne veux pas qu'on pense que tu es méchante, alors tu es trop gentille. Et puis même de manière générale, quand tu dis non, comment est-ce que tu te sens? Moi, je me suis rendu compte que des fois, quand je dois dire non, je me sens mal, et puis je réfléchis, mais en fait, non, j'avais raison d'avoir dit non. Pourquoi je me sens mal? J'ai rien fait de mal, en fait. Et puis, est-ce que tu es quelqu'un d'influençable? Ou bien est-ce que tu es quelqu'un de perfectionniste? Et puis qu'est-ce qui se passerait si les autres voyaient tes défauts? Est-ce que ce serait grave pour toi si les gens voyaient que tu as des failles? Et puis au contraire, est-ce que tu es quelqu'un qui t'isole? Tu te casses toi-même, comme ça tu es sûr que tu n'es pas cassé des autres. Là. Et est-ce que des fois tu as le sentiment que tu n'as pas de valeur, que tu es inutile, que tu ne sers à rien, que tu es inférieur? Est-ce que tu fais partie de ceux qui s'auto-condamnent, qui sont « je suis nul, je ne sers à rien ». J'en vaux pas la peine. Est-ce que tu fais partie de ces gens-là et qui ont besoin du coup d'avoir... quand on te fait un compliment, tu dis quand même, un peu pour quelqu'un? Eh bien, ce sont tous des symptômes de besoin d'approbation des autres. Et ce sont tous des sonnettes d'alarme qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas. Et pourquoi est-ce qu'on est comme ça? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec... à dire non à dire oui alors qu'on pense non, à faire des choses qui ne sont pas en accord avec ce que nous sommes? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve à faire des choses comme ça? C'est pas logique et même notre intelligence ne nous dit pas de le faire. On n'est pas en accord avec nous-mêmes. Pourquoi est-ce qu'on fait des choses comme ça? C'est souvent à cause d'une mauvaise estime de soi-même, à cause du rejet, à cause de blessures qu'on a eues, à cause de ruptures, d'échecs à répétition, à cause d'amours qui ont été pas des amours inconditionnels, peut-être un parent qui t'a aimé, mais de façon conditionnelle. On t'aimait les jours où tu avais des bonnes notes à l'école et puis le jour où tu n'avais pas des bonnes notes, on ne t'aimait plus. Peut-être que jusque maintenant, tu as dû être jolie pour être aimée. Peut-être que jusque maintenant, ton entourage t'a demandé d'être jolie. Et si tu n'étais pas jolie, tu n'étais pas aimée. Alors le jour où tu prends 2 kilos, le jour où tu te mets sur la balance et que tu prends 2 kilos, c'est un drame. Oui, c'est pas 2 kilos que tu vois. Tu vois que je suis plus aimable. On ne peut plus m'aimer. J'ai pris 2 kilos. Franchement, 2 kilos, qu'est-ce que c'est? Tu crois que 2 kilos, ça va changer ta personnalité, qui tu es? Vraiment? Ou peut-être que tu as dû être brillant pour être accepté, pour être écouté. Peut-être que tu as dû, alors du coup, tu t'es battu, tu as fait des hautes études, tu es devenu peut-être t'es le manager à ton travail. Peut-être que tu t'es battu, tu as appris à dominer les autres. Mais pourquoi? Parce que tu avais besoin de dominer pour pouvoir être écouté, parce que sinon, tu n'avais pas de valeur. Si tu n'avais pas de diplôme, si tu n'étais pas intelligent, tu n'avais pas de valeur.
Alors peut-être que jusque maintenant, tu as dû être brillant pour être écouté, alors tu as dû prouver. Et jusqu'aujourd'hui, tu es tout le temps comme ça. Alors c'est vrai, tu es chrétienne. Et puis les choses du passé, elles sont passées. Et puis tu es une nouvelle créature en Christ et blablabla. On connaît. N'empêche que au moment où tu es sous pression, au moment où on vient te blesser, c'est pas ton esprit et c'est pas la nouvelle créature en Christ qui réagit, c'est ton âme blessée. Et tu as des réactions qui sont pas adaptées. Pourquoi ? Parce que tu as encore besoin de guérison. Tu as encore besoin de guérison à ce niveau-là. Et quelles vont être les conséquences quand tu as ce type de problème ? Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 12, c'est écrit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Et on parle de ça pour les addictions. Mais dans le texte, c'est écrit « Je ne me laisserai pas asservir. Rien ne viendra m'asservir. » Et quel est le problème des servitudes ? Le problème des servitudes, c'est que ça va toucher toutes les aires de ta vie. Par exemple, si tu as un problème d'alcool, tu n'as pas juste un problème du fait que tu boives de l'alcool. Ton problème, c'est que ça va venir impacter ta vie sociale, ta vie familiale, tes relations avec les autres et au final même ta santé. Quand par exemple tu as une addiction à la nicotine, moi j'étais fumeuse pendant très longtemps et je sais très bien que quand tu fumes, c'est pas qu'une histoire de fumer, c'est que quand tu es trop longtemps enfermé dans un endroit, à un moment tu en as marre, tu as un sale caractère parce que j'ai envie d'une cigarette. Et les addictions, en fait, elles vont venir toucher toutes les aires de ta vie. Et une addiction à l'approbation, c'est la même chose. Quand tu es addict à l'approbation, quand tu es addict au regard des autres, ça va venir toucher toutes les aires de ta vie. Et ça va venir au final même toucher notre relation avec Dieu. Alors qu'est-ce qui va se passer quand nous réagissons par rapport au regard des autres ? Nous avons tendance à donner à l'autre ce qu'il a envie d'entendre. Nous avons tendance à dire à l'autre ce qu'il a envie d'entendre. Si l'autre il te demande un truc, tu vas le faire. Et puis au final, on ne va plus prendre de décisions en fonction de ce qui est bien, plus prendre de décisions en fonction de nos opinions, de nos convictions, de ce qui est juste, mais on va juste faire ce que l'autre veut que nous fassions. Et petit à petit, on va se retrouver en porte-à-faux avec nous-mêmes. Et puis au final, on va devenir carrément faux. Et une des spécificités des choses qui sont fausses, c'est que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien ce qui est faux. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de prendre un téléphone en plastique et de téléphoner avec. Ça ne fonctionne pas. Vous avez déjà pris les petites cuisines des enfants et essayé de cuisiner un plat. Ça ne fonctionne pas. Dans les relations, c'est pareil. Ce qui est faux, ça ne fonctionne pas. Et en fait, pendant un temps, ça va peut-être donner l'illusion, ça va avoir l'aspect du vrai, ça peut avoir la splendeur du vrai, mais au final, ça ne va pas fonctionner. Et au niveau de la Bible, il va y avoir plusieurs histoires comme ça, où des gens vont réagir par rapport au regard des autres et vont faire des grosses bêtises. Et ce regard des autres, ça va venir influencer, certains, ça va influencer leur relation avec les autres. Dans certains cas, ça va influencer leur relation avec leur conjoint. Et dans certains cas, ça va carrément influencer la relation qu'ils ont avec Dieu. Et le point extrême de l'approbation au regard de l'autre, le besoin d'approbation, l'addiction à l'approbation, le point extrême, c'est quand ça vient changer ta relation avec Dieu. Et le premier exemple qui m'a marqué, c'est dans l'histoire de Daniel. Dans l'histoire de Daniel, c'est au chapitre 6. Daniel, à ce moment-là, c'est un notable. C'était quelqu'un qui avait été déporté de son pays, mais depuis, il a fait ses preuves. C'est quelqu'un qui est aimé, c'est quelqu'un auquel, quand on confie une tâche, il vient chaque fois à bout de cette tâche et il est toujours brillant. Et donc, le roi aime beaucoup Daniel. Il lui confie des tâches importantes. Et donc, les personnes deviennent jalouses de Daniel. Et en Daniel, chapitre 6, versets 1 à 3, c'est écrit « Daniel surpassait les chefs parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur ». Donc, ça veut dire que vraiment, Daniel, c'était quelqu'un qui était apprécié, c'était quelqu'un qui avait vraiment fait ses preuves. Et quand les gens ont vu que Daniel était excellent, les gens ont commencé à essayer de lui tendre un piège. Ils lui tendent un piège et suite à ce piège, Daniel tombe sous une condamnation. Et en Daniel chapitre 6, versets 14 à 16, on voit que comme Daniel tombe sous une condamnation, les adversaires viennent voir le roi et lui disent « Mais regarde, Daniel a fait cette erreur, tu dois le condamner. » Et à ce moment-là, les rois, ils sont tout puissants.
on lui dit, oui, en vertu de la loi, truc, machin, mais je veux dire, si le roi voulait te prendre et te couper la tête, il te coupait la tête. Je veux dire, il n'était pas asservi aux lois. Le roi était au-dessus de tout. Alors oui, il y avait la loi des Médès et des Perses, oui, c'est vrai, mais quand le roi voulait tuer quelqu'un, il le tuait. Le roi aurait très bien pu faire taire ces personnes-là, le roi aurait très bien pu intervenir, mais là, les personnes lui disent, tu as vu, regarde, Daniel a fait cela, et devant le regard des gens, eh ben, le roi va agir complètement à l'opposé de ses convictions. Et le roi va envoyer Daniel dans une fosse aux lions. Et donc c'est Daniel chapitre 6, verset 14. Oui. Le roi, quand il envoie Daniel dans la fosse aux lions, il lui dit, le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Et puis au verset 18, le roi, il va dire, le roi se rendit dans son palais, il passait la nuit à jeun, il ne fit pas venir de concubine près de lui, il ne put se livrer au sommeil. Donc on voit que même un roi, quand il n'est pas guéri du regard des autres, va prendre des mauvaises décisions et va envoyer son ami se faire tuer. Lorsque nous sommes addicts au regard des autres, nos relations avec les autres vont changer et nous allons détruire nous-mêmes certaines de nos relations pour plaire à un groupe. Et là, le roi, pour plaire au groupe, a accepté d'envoyer son ami dans la fosse aux lions. Et cette histoire, elle termine bien parce qu'en fait, Dieu, il a protégé Daniel. Mais toutes les histoires de la Bible ne se terminent pas bien. Et il y a par exemple l'histoire de Jean-Baptiste, même schéma. On a un roi, Hérode, qui épouse une femme, qui est la femme de son frère. Et Jean-Baptiste va lui dire, mais je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Et donc la femme de son frère va être, à partir de ce moment-là, toujours contre Jean-Baptiste et va faire jeter Jean-Baptiste en prison. Cette histoire, elle se trouve dans le livre de Marc. Marc chapitre 6, versets 19 à 20. Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait car Hérode craignait Jean, le connaissait pour un homme juste et saint. Donc quand on demandait à Hérode, qu'est-ce que tu penses de Jean? Hérode aurait répondu, Jean, c'est quelqu'un que j'aime bien, c'est un homme juste et saint. Il le protégeait et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Donc Jean, c'était quelqu'un avec lequel Hérode avait du plaisir à passer du temps, c'était son ami. Et bien, à cause d'Hérodiade, il va mettre son ami en prison. Mais pire, un jour, Hérode va faire un banquet, il va commencer à boire, il est en train de picoler avec ses amis, quand Hérodiade fait venir sa fille est très jolie, elle danse, et Hérode lui dit « Ouais, je te donnerai tout ce que tu veux ». Alors la jeune fille va voir sa mère, et elle dit « Maman, le roi m'a dit qu'il me donnerait tout ce que je veux, qu'est-ce que je peux lui demander ?» Et la mère lui dit « Demande-lui la tête de Jean sur un plateau ». Et vous savez ce qu'Hérode va faire? Parce que ses amis sont autour, il va couper la tête de Jean. Et c'est écrit en Marc chapitre 6, verset 23. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, donc à cause des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Par la suite, en Marc 28, on voit que le roi fait décapiter Jean. Donc ça veut dire que ce roi, à cause de ses amis qui sont en train de picoler avec lui, eh ben, il va vraiment couper la tête de son ami. Est-ce que pour tes copains de guindaille, pour des amis avec lesquels tu es en train de picoler, est-ce que ça t'est déjà arrivé de détruire quelqu'un? Est-ce que ça t'est déjà arrivé voilà, tu es ami avec quelqu'un et puis tu te retrouves avec une bande de copines et la bande de copines, elles sont en train de critiquer l'autre et vous êtes en train de faire la fête et toi, tu rentres dans la critique avec l'autre? Pourquoi? Juste à cause du groupe. À cause de la pression du groupe, eh ben, tu te laisses influencer. Alors oui, tu lui coupes pas la tête, mais peut-être que si quand même, en fait. Et puis, alors le troisième personnage, c'est la reine Vashti. La reine Vashti, c'est dans le livre d'Esther, tout au début du livre d'Esther, et la reine Vashti était très belle. Et donc, de nouveau, la même histoire, un roi qui picole avec ses amis, et qui dit à un moment, mais venez voir, ma femme est très belle, faites appeler ma femme. Et puis peut-être que la reine, elle n'a pas envie d'aller voir son mari saoul avec ses copains poivrots. Et donc la reine, elle refuse. La reine, elle dit, mais moi, je ne vais pas y aller. Et comme la reine refuse, eh ben, les hommes vont voir le roi et disent, oui, mais attends. Si cette femme, elle refuse de t'honorer, eh ben, c'est toutes les femmes qui vont commencer à déshonorer leur mari. Non, tu peux pas faire ça. Et donc, le roi, il va céder à la pression. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire destituer sa femme. Un couple va être brisé à cause de la pression des amis. Tout ça pour plaire à des amis qui sont des alcooliques, qui sont des poivrots. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va briser la relation avec sa femme. Donc, on voit qu'il y a même des rois, des personnes qui n'avaient pas besoin de reconnaissance. Ils avaient déjà toute la reconnaissance. Juste pour ne pas être rabaissés
s'abaisser juste pour ne pas être diminués devant le regard des autres, vont prendre des décisions qui vont venir jusqu'à détruire leur famille, leur mariage, leurs amitiés. Et vous allez me dire, vous n'êtes pas des rois et puis vous coupez pas de tête. J'espère. Mais combien de fois on coupe la tête des gens quand même? Combien de fois on accepte que celui-là il soit rejeté du groupe, pourtant tu n'as aucun problème avec celui-là? Combien de fois on accepte de rentrer dans des critiques? Combien de fois on accepte d'écouter des critiques? Combien de fois est-ce que notre opinion sur quelqu'un est influencée par l'opinion de quelqu'un d'autre? Combien de fois est-ce que ça arrive? Et puis, si ça ne changeait que notre vie, dans nos amitiés et dans nos relations, ce serait une chose. Mais en fait, le fait d'être influencé par le regard des autres va aussi avoir une influence sur notre relation avec Dieu. Et ça, c'est encore plus grave. Et pour vraiment saisir l'influence que ça va avoir, je pense que pour moi, l'exemple le plus pertinent, c'est de comparer le roi David et le roi Saül. Pourquoi? Parce que ce sont deux hommes qui ont le même mandat. Ils sont dans les mêmes circonstances, ils sont plus ou moins à la même époque. Ils reçoivent la même onction de la même personne. Et puis, l'un comme l'autre, ils arrivent à la royauté avec un bagage de rejet. Le roi Saül, quand on va l'appeler comme roi, il est en train de se cacher dans les bagages. On voit que le gars, il n'est pas là, il règne, il est fier de lui. Non, il est là, il se cache. Et puis quand il est nommé comme roi, Saül, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas facilement prendre sa place. Et puis des personnes vont commencer à le mépriser. C'est écrit dans 1 Samuel, chapitre 10, verset 27. « Il y eut toutefois des hommes pervers qui disaient « Quoi? C'est celui-ci qui nous sauvera ?» Et ils le méprisèrent. Donc on parle de Saül. Et ils ne lui apportèrent aucun présent. Mais Saül n'y prit point garde. Il n'y prit point garde. Mais quand Saül devint roi, jamais il supporta la moindre concurrence. Dès que quelqu'un était plus brillant que lui, il voulait lui couper la tête. Dès que quelqu'un venait s'opposer à lui, il n'a jamais su accepter. Il n'a jamais su accepter de passer en deuxième. Il est resté dans le système de ce monde à vouloir dominer. Il a voulu continuer à dominer. Et ce problème qui n'a pas été résolu chez Saül, c'est ce qui a causé au final sa perte. Il n'a jamais voulu perdre la face devant les gens, mais au final, il a perdu le royaume pour lui et pour sa famille. Et on voit ça dans deux erreurs que Saül a fait. La première, c'est dans 1 Samuel chapitre 13. On voit que Saül devait faire un sacrifice. En fait, le prophète devait venir et faire un sacrifice. Et au bout d'un moment, ils ont attendu 7 jours et au bout d'un moment, le prophète n'est pas venu. Et qu'est-ce que Saül a fait? Le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Donc on se rend compte que Saül, quand la pression augmente, il va préférer désobéir à Dieu pour plaire aux hommes que prendre le risque que les gens s'éloignent de lui. Il ne prendra aucun risque, il refusera que les gens s'éloignent de lui, et quitte même à désobéir à Dieu. Et Samuel, il va lui faire remarquer, et Samuel dit à Saül, « Tu agis en insensé, tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel, ton Dieu t'avait ordonné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. » En fait, Saül, la seule chose qui lui importait, c'était que les gens restent près de lui, que les gens ne l'abandonnent pas, que les gens ne lui fassent pas du mal, qu'il ne passe jamais à la deuxième place. C'était la seule chose qui était importante pour Saül. Et comme c'était important pour Saül, il va faire tout ce qu'il va pouvoir pour que les gens restent avec lui. Et donc ce sera la première faute de Saül qui fait que le règne a été perdu pour sa famille. La deuxième faute de Saül, ça va être en 1 Samuel, chapitre 15. Donc Dieu va dire de détruire Amalek et de tuer tout le monde. C'est l'ordre de Dieu. C'est en 1 Samuel, chapitre 15, verset 3. « Va maintenant, frappe Amalek, et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras pas. Tu feras mourir hommes, femmes, enfants et nourrissons. » C'est trash, la Bible. « Les bœufs, les brebis, les chameaux et les ânes. » C'était le mandat de Saül. C'est ce que Saül devait faire. Et en fait, qu'est-ce que Saül va faire en réalité? Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs,
les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit. Donc on voit que Saül et le peuple, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas obéir à l'ordre de Dieu. Et quand le prophète va venir et va faire remarquer ça à Saül, Saül, c'est en 1 Samuel, chapitre 15, versets 19 et 21. Saül va dire, j'ai amené Agag, roi d'Amalek, j'ai dévoué par interdit les Amalécites, mais le peuple a pris le butin des brebis, des bœufs, comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu à Gilgal. Alors Saül dit à Samuel, donc en fait il va utiliser le peuple, il va dire, c'est le peuple qui a fait ça, mais mec, t'es roi, c'était à toi de leur dire stop. C'est à toi de donner des ordres. Pourquoi est-ce que tu as laissé le peuple faire ça? Et puis alors, le prophète va lui faire remarquer, alors Saül, il va dire à Samuel, j'ai péché, j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, je n'ai pas obéi à tes paroles, je craignais le peuple. Voilà, il explique, il a fait ça pourquoi? Parce qu'il craignait le peuple. Saül a agi comme un insensé parce qu'il craignait le peuple. Saül a désobéi parce qu'il craignait le peuple, mais il va le reconnaître, mais il va faire pire en fait, parce que dans sa repentance, il va demander à Samuel, mais maintenant, je t'en prie, pardonne mon péché, reviens avec moi, je me prosternerai devant l'Éternel. Donc en fait, tout ce qui importe Saül, c'est que le prophète l'honore encore. Et puis plus tard, au verset 30, Saül va encore dire, j'ai péché, maintenant je t'en prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi, je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. Donc ça veut dire que Saül, maintenant, ça ne l'intéresse plus du tout d'obéir à Dieu. La seule chose qui l'intéresse, c'est d'être honoré par le prophète, d'être honoré par les hommes. Et évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Il va perdre le règne, il va perdre la vie, il va finir possédé, il va finir par se suicider sur le champ de bataille. Saül a fait des compromis dans sa relation avec Dieu. Saül a eu une vie de compromis. Et le résultat, alors que lui voulait gagner en image, lui a fini par tout perdre. Quand tu fais du compromis, tu finis par tout perdre. Et David, à l'opposé de Saül, ça va être exactement l'inverse. La vie de David, ça va être exactement l'inverse. Donc, David a aussi des blessures de rejet. Et moi, ça me touche parce que je me dis que les deux, ils partent avec le même bagage. Et souvent, on se dit, ouais, il m'est arrivé ça, qu'est-ce que je peux faire? Pourtant, là, on voit que deux personnes partent avec le même bagage, mais n'ont pas la même destinée. Parce que la façon dont tu vas traiter ton bagage, va déterminer ta destinée. Et donc, il n'y a pas de fatalité. C'est pas une fatalité. Oui, peut-être que tu as un bagage qui est lourd, mais peut-être que si tu vas faire le tri dans tes pierres, et je vais te dire, il n'y a pas de fatalité dans ta vie, parce que David est aussi parti avec un héritage de rejet, peut-être même bien pire que celui de Saül, parce que David, quand il est appelé, quand son père appelle ses fils, son père n'appelle pas David, il ignore. Pourquoi est-ce qu'un père il peut ignorer son propre fils? Le propre père de David se comporte comme si son fils n'existait pas. Par la suite, quand David va être envoyé pour donner un goûter à ses frères, alors que ses frères combattent Goliath, ses frères vont l'accuser d'être là pour venir regarder, d'être un curieux, d'être quelqu'un qui vient faire des histoires. Donc on voit qu'il est méprisé par sa famille, il est rejeté, il est ignoré. On voit que David a aussi souffert les mêmes blessures. Et pourtant, David va toujours donner la priorité à Dieu. Il va toujours donner la priorité à Dieu. Pour lui, Dieu est plus important que son apparence. Dieu est plus important que ce que les gens vont dire de lui. Le destin de Dieu pour sa vie, je ne sais pas si destin c'est un mot bien choisi, mais les plans de Dieu pour sa vie seront toujours plus importants dans la vie de David que ce que les autres diront. Et on le verra quand il va danser devant l'Éternel, il s'en fiche d'être ridicule. Il s'en fiche que les gens se moquent. Il s'en fiche du regard des autres. Il va dire, je peux être encore plus ridicule que ça si c'est pour louer mon Dieu. Et quand David va tomber, il va toujours se relever. Pourquoi? Parce qu'il ne va jamais essayer de sauver les apparences, mais il va accepter de s'humilier devant son Dieu, de dire oui, j'ai fait une erreur. Et Dieu ne cherche pas des gens parfaits. Dieu, il cherche juste des personnes qui sont capables de plier le genou devant lui et dire « Je ne vais pas sauver les apparences, maintenant je vais être vrai, je vais dire la vérité, je vais me comporter de façon vraie, je vais plier le genou devant mon Dieu et je vais dire « Oui, voilà, j'ai mal agi devant toi et devant toi seul. » Et David, il va dire... Par rapport à l'histoire de Bathsheba, en 2 Samuel, chapitre 12, verset 13, David il va dire « J'ai péché contre l'Éternel ». En Psaume 51, verset 6, il va dire « J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, de sorte que tu seras juste dans tes sentences, sans reproche dans ton jugement ». En Psaume 32, 3, il va dire « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient.
Je gémissais toute la journée. C'était quelqu'un pour lequel le plus important, c'était sa relation avec Dieu. Ne fais pas de compromis devant les hommes par rapport à ta relation avec Dieu. Ne fais aucun compromis, ne laisse rien à l'homme, parce qu'au final, c'est toi-même qui va te consumer. C'est toi-même qui va être détruit. Chaque fois que tu feras des choses en fonction du regard de l'homme, c'est toi-même qui va être détruit. Tu seras peut-être honoré l'espace de quelques secondes, mais au final, l'aboutissement de ta vie, c'est toi-même qui va être détruit. Alors ne fais pas de compromis par rapport au regard de l'homme. Alors, maintenant qu'on a bien identifié le problème, l'autre question c'est, voilà, j'ai un problème de dépendance au regard des gens. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Parce que j'arrive pas, c'est difficile. Je vous disais au début, quand Stéphanie elle a mis nos vidéos sur YouTube, franchement, j'ai eu difficile. Est-ce que je suis prête à payer ce prix-là? Est-ce que je suis prête à payer le prix du regard de l'homme? Est-ce que je suis prête à être jugée? Et je pense qu'il y a plusieurs clés. Il y a plusieurs clés pour sortir de ce type de dépendance. Et je pense que la première clé, c'est savoir qui tu es. Et de message en message, nous vous en parlons. De qui tu es. Tu es ce que la Bible dit que tu es. On dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nourris-toi de la parole de Dieu. Inspire-toi de la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Accepte ce que la parole de Dieu dit de toi. Si tu as deux voix, si une te dit tu es nul et si tu lis dans la parole de Dieu que tu es une créature merveilleuse, laquelle est-ce que tu vas croire maintenant? Nourris-toi de la parole de Dieu et c'est la première clé. Trouve ton identité en Christ. Il y a des listes de versets à méditer, à répéter pour encourager. Si vous n'en avez pas, envoyez-moi un mail, envoyez-moi un message, je vous enverrai. Il y a des listes rien que pour ça, rien que pour nous réconforter et trouver notre identité en Christ. Nous devons connaître qui nous sommes, mais des fois ça ne suffit pas. Et en plus de savoir qui nous sommes, nous avons besoin de savoir qui lui il est. Parce que quand je sais qui lui il est, je sais qu'il ne va pas m'abandonner. Je sais que je ne dépends pas du système de valeurs de ce monde. Ce ne sera pas Virginie, le jour où tu fais bien, je t'aime, et puis aujourd'hui, Virginie, tu n'as pas assez lu ta Bible, je ne t'aime pas. Mon Dieu n'est pas comme ça. Mon Dieu est un papa, et c'est ce que j'ai prêché à mon dernier message, c'est que notre Dieu est un papa. C'est un papa qui vient et qui a envie de te prendre dans ses bras. Et donc, quand tu as peur du regard des autres, quand tu as peur de te faire rejeter, n'oublie pas que tu as un papa dans le ciel qui t'aime, et qui t'aime pas en fonction des choses que tu fais bien ou des choses que tu fais mal, mais qui t'aime parce que c'est sa nature d'aimer, parce que c'est un papa, et c'est un papa adoptif. Un papa adoptif a choisi d'être papa. Il a choisi d'être ton papa. Il t'a choisi. Là, toi qui écoutes ce message, toi qui es assis ici dans cette salle, ton Dieu t'a choisi. Tu n'es pas un hasard. Ce n'est pas une conception qui s'est faite par hasard. Ton Dieu t'a choisi. C'est ton papa adoptif. Et les deux premières clés, c'était des clés qui sont quand même agréables à entendre. C'est que tu as un Dieu qui t'aime, tu as une identité en Christ, et puis aussi, voilà, tu es ce que la Bible dit que tu es. Mais il y a une troisième clé, et la troisième clé, elle est peut-être moins marrante et on a peut-être moins envie de l'entendre, mais je pense qu'on a aussi besoin de l'entendre. Et je vais vous parler encore de deux personnages. Le premier, c'est un qui est inébranlable, quelles que soient les conditions, quelles que soient les circonstances extérieures. Et le deuxième, c'est quelqu'un qui a été influencé au regard des autres, par le regard des autres. Le premier, c'est Paul. Et Paul, il va nous dire dans 2 Corinthiens, chapitre 11, « 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en permis parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veillées, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité, et sans parler d'autre chose. Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible sans que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Paul se glorifie de sa faiblesse, mais pourquoi
pourquoi se glorifier d'une faiblesse? Où est l'intérêt de reconnaître nos faiblesses et où est l'intérêt de se glorifier? Moi, je ne suis pas fière des choses que je n'arrive pas à faire. Je ne suis pas fière de mes faiblesses. Pourquoi est-ce que je me glorifierais d'une faiblesse? Et puis, c'est juste quelques lignes plus tard, au chapitre suivant, qu'on comprend, il nous donne la clé. Paul est quelqu'un qui est inébranlable et il se glorifie de ses faiblesses. Pourquoi? Et c'est en 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 9 et 10. Et il m'a dit, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est dans ta faiblesse que la puissance de Dieu, elle peut venir. Quand tu es faible, c'est à ce moment-là que lui va pouvoir te montrer sa force. N'aie pas peur de tes faiblesses, parce que tu as un Dieu fort et puissant à côté de toi. Alors je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Vraiment, en Christ, tes faiblesses sont une force. Et Paul nous exprime le secret de ceux qui sont inébranlables. Quelles que soient les circonstances, quel que soit le regard des autres, le secret pour rester inébranlable, quelles que soient les situations, c'est d'accepter nos faiblesses, de mourir à nous-mêmes et de reconnaître nos torts, nos faiblesses, nos incapacités, pour que Dieu puisse se glorifier dans nos faiblesses. Et vraiment, reconnais tes torts, reconnais tes incapacités, parce que c'est la gloire de Dieu. C'est là-dedans, c'est dans tes faiblesses, dans tes incapacités que Dieu va pouvoir se glorifier. Et puis, se dire qu'on connaît Dieu, c'est pas suffisant. Se dire qu'on a parlé avec Jésus, c'est pas suffisant. Tu sais pourquoi? Parce que à la fin des évangiles, il y a aussi un homme qui a parlé avec Dieu, il s'appelle Ponce Pilate. Ponce Pilate, il a parlé avec Dieu. Sa femme l'a prévenu qu'il ne devait pas rentrer dans cette affaire. Et pourtant, Ponce Pilate, devant les hommes, a préféré livrer le Fils de Dieu. Il a livré le Fils de Dieu. Et il y avait plusieurs versets. Je n'ai pas noté la référence. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste ». Donc ça veut dire qu'il dit que c'est la foule. Genre, c'est vous. Mais à cause de vous, Ponce Pilate, il va accepter d'envoyer Jésus mourir. Il s'en lave les mains. Mais donc ça veut dire que Ponce Pilate sait que Jésus est innocent. Ponce Pilate a passé du temps avec Jésus. Ponce Pilate a discuté avec Jésus. Ponce Pilate était content de parler avec Jésus parce qu'il voulait découvrir c'était qui ce personnage. Et pourtant, Ponce Pilate va envoyer Jésus à la mort. On peut dire qu'on a connu Jésus, on peut dire qu'on a passé du temps avec lui. Mais si tu le renies, si tu refuses d'obéir à ses voies, quel type de chrétien est-ce que tu es aujourd'hui? Est-ce que tu es un chrétien Ponce Pilate ou est-ce que tu es un chrétien Paul? Parce que au final, Paul, de personne à personne, n'a pas vu Jésus. Ponce Pilate l'a vu. Ponce Pilate a été plus proche de Jésus que ce que Paul l'a été. Mais c'est leurs décisions qui ont fait la différence. C'est l'influence que le regard des autres a eue sur eux qui est venu faire une différence. J'avais des versets... Voilà. En Marc chapitre 15, c'est écrit « Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre Jésus, il le livra pour être crucifié. » Est-ce que tu es de ceux qui font crucifier Jésus ou est-ce que tu es de ceux qui font grandir son royaume? Est-ce que tu es un Paul ou est-ce que tu es un Barnabas? Ou un Pilate, excusez-moi. Quel type de chrétien est-ce que tu es? Et puis, on veut régner dans notre vie, on veut avoir des choses, on veut gagner. Mais en tant que roi, quel type de roi est-ce que tu vas être? Est-ce que tu vas être un Saül ou est-ce que tu vas être un David? Et c'est pour venir te poser toutes ces questions-là que je suis venue aujourd'hui. Et voilà, je pense qu'on peut prier ensemble si dans ton cœur, tu t'es rendu compte que tu étais trop dépendant à l'approbation des autres, que des fois, tu faisais des compromis par rapport à ce que les autres disaient de toi, par rapport à ce que les autres pensaient de toi, et puis que tu te dis, mais non, mais moi, je ne suis pas un Pilate, moi, je ne suis pas un Saül, moi, je veux être un homme de Dieu, et puis voilà, ça va peut-être me coûter, mais j'accepte aujourd'hui de mourir à moi-même, et puis voilà, même si les gens ils vont se moquer de moi en voyant ma photo sur YouTube, ils se moqueront, parce que moi, je sais à qui j'ai obéi. Je sais à qui je veux suivre et je sais pour qui je le fais. Et donc, à partir de ce moment-là, tant pis. Tant pis pour le reste. Tant pis pour mes faiblesses. Tant pis pour ce que les gens diront de moi en me regardant. Peut-être qu'il y a des gens qui vont commenter. Peut-être qu'il y a des gens qui vont pointer du doigt et faire des remarques désobligeantes. Tant pis, parce que moi, je sais
qui j'ai choisi de servir. Et ce nom que j'ai choisi de servir, c'est Jésus-Christ. Et peu importe, j'ai décidé de le suivre, je continuerai à le suivre. Alors, je t'invite vraiment maintenant à prier avec nous. Voilà, j'invite Dominique et on va prier ensemble. Alléluia. Merci Virginie, merci. Merci Seigneur. C'était bon, n'est-ce pas? C'était bon. Et quand Virginie prêchait, quand elle partageait ce message, le Seigneur a vraiment mis dans mon cœur, oui, dépends de moi, j'ai des bonnes choses pour toi. Et tu vas pleurer, c'est certain. Parce que quand tu te mets devant la grâce de Dieu et que tu reçois son amour, ça te touche et ça t'ébranle et tu en pleures. Et n'aie pas peur de pleurer. N'aie pas peur de te laisser transformer par Dieu. N'aie pas peur de le rechercher parce que Dieu est bon et il sait ce qui est bon pour nous. Et oui, recherche plutôt sa dépendance, son regard, son appréciation, plutôt que celui des hommes. Parce que les hommes, ils vont te décevoir, ils vont t'abandonner un temps. Mais Dieu ne t'abandonnera pas. Car avant ta naissance, il te connaissait déjà, il t'a tissé au plus profond de la terre, dans le ventre de ta mère. Tous tes jours, il les connaissait déjà. Dieu te connaît, il veut une relation profonde et sincère avec toi. Et oui, il veut que nous dépendions de lui. Alors, avec moi, plions le genou et disons, Seigneur, oui, aujourd'hui je m'abandonne à toi. Aujourd'hui, c'est fini. Je veux arrêter de me valoriser par le regard des gens, mais je veux chercher, Seigneur, ton regard sur moi. Je veux être transformée par toi. Je veux devenir la personne que tu veux que je sois. Je veux faire les choses que tu veux que je fasse. Et non celles qu'on s'attend que je fasse, mais celles que toi, tu veux que je fasse. Seigneur, je veux rentrer dans tes plans. Je veux rentrer dans tes pensées. Je veux rentrer dans ta présence. Et Seigneur, on a l'impression que ça a un coût, que ce coût est cher. Mais on va tout y gagner. Et Seigneur, je veux avec mes sœurs m'abandonner à toi, plier le genou et ouvrir les bras et te dire, vas-y, touche-moi, j'ai besoin de toi, transforme ma vie, change mon cœur. Merci pour ton pardon, merci pour ton salut et merci pour ton amour. Merci Seigneur, merci de bénir mes sœurs là où elles sont. Merci parce que tu as béni mon cœur, merci parce que tu nous transformes. Merci pour ta présence bienveillante et ton amour. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu qui fait les choses en douceur. Seigneur, merci pour ton amour parfait. Gloire à ton nom Seigneur, gloire à ton nom encore ce matin. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. N'ayez pas honte de pleurer, c'est des larmes de joie. Et gloire à Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies. Alors, voilà, on arrive à la fin, donc on va vous laisser. Mais c'est sans compter que vous allez voir une petite photo juste à la fin. Et n'oubliez pas, on vous attend pas hyper nombreuses, mais en tout cas, on espère que la salle sera pleine selon les possibilités dans 2 semaines. Alors, on vous fait de gros bisous, on vous aime énormément et on prie pour vous et que Dieu vous bénisse. À bientôt les filles. Ciao.